Eh bien, bonjour à tous, bonjour à vous 3. Bienvenue dans cette troisième vidéo, donc interview de l'équipe des fondateurs d'Emergitude pour parler de la formation au coaching qui se déroule sur Laval actuellement, là, qui a démarré le week-end dernier et qui va commencer à Nantes début mars. Aujourd'hui, trois petites questions. La première, enfin, trois petites questions qui vont préciser en fait sur le déroulé de la formation, son coût et comment on peut y accéder. Donc, première question, comment se déroule cette formation? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le déroulé de la formation? Oui, on peut te donner des précisions. Merci, Virginie. On peut le faire et on va le faire. Alors, c'est une formation qui est modulaire, qui se découpe en trois parties. Il y a une première partie qui est une partie qu'on a appelée les fondamentaux, qui s'adresse aux personnes qui ont envie d'acquérir des nouveaux outils de communication, une posture aussi, comment dire, plus efficace en termes d'accompagnement, que ce soit de l'accompagnement, un métier d'accompagnement ou du management, voilà, tout type de métier de relation. Donc cette partie-là se déroule sur 3 mois. Ensuite, il y a une deuxième partie qui vient à la suite, qui est une formation de perfectionnement, donc qui permet d'approfondir et d'aller plus loin sur l'expérimentation des outils. Et puis, il y a une troisième partie qui est plus longue, qui se déroule sur 6 mois, qui est une partie qu'on a appelée professionnalisation et qui s'adresse aux personnes qui se destinent à devenir coach professionnel. Okay. Cette partie-là nous donne aussi l'occasion de préparer les participants à un niveau de certification, enfin un équivalent à minima de certification de la Fédération internationale de coaching. Bon, je ne suis pas sûre d'avoir été très claire, mais je fais confiance à mes deux collègues pour clarifier si besoin. Pour préciser. Voilà. Vous voulez ajouter ou préciser quelque chose, Pierre et Françoise? Oui, voilà. Pourquoi la Fédération internationale de coaching? Parce que c'est cette fédération dans laquelle on retrouve nos valeurs et puis le travail qui est mené, la vision qui est menée nous convient. Et puis je voulais dire autre chose, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et oui, si, ce qui est important, c'est que dans cette fédération, il y a aussi un code de déontologie qui est vraiment très très bien rédigé. Okay. Et qui est très agréable justement à étudier et à suivre, et on y tient à ce code de déontologie. Vous l'étudiez dans le courant de la formation? Oui. Okay. Oui. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Concernant ce point, non, ça me paraît clair. Voilà. Ok. Super. Virginie, tu avais autre chose à dire sur le déroulé? Écoute, peut-être préciser que la formation complète de coach professionnel, donc qui correspond au suivi de ces 3 modules les uns derrière les autres, dure à peu près 14 mois. Voilà. Pour okay. Donner une... Et peut-être que pour nos auditeurs, en termes d'investissement en temps, parce que quand on dit 14 mois, on peut se dire, oh là là. Alors oui, je comprends ce que tu veux dire. Ce n'est pas 14 mois, 24-24. D'accord, merci. En termes de journée, on est sur une formation, alors on est à 26 jours, je crois, okay. Si je ne m'abuse. Voilà, 26 jours répartis sur 14 mois à peu près. Voilà, okay. Avec comment? Non, je crois que je vais m'arrêter là dans les jours. On peut aller voir sur le site. Voilà, non, les auditeurs qui sont intéressés, ils vont voir sur le site internet ou nous contacteront pour plus de précision. Bien sûr, mais déjà, voilà, d'avoir un volume de jours sur ces 14 mois, c'est parfait.
Ça répond à ma question. Merci Virginie. Et alors maintenant, question, et non des moindres, quel est le coût de la formation? Est-ce qu'il existe des possibilités de financement et si oui, lesquelles? Bien répondre à cette question. Donc les coûts. Donc le premier niveau dont parlait Virginie tout à l'heure, qui s'appelle les fondamentaux, coûte 1 386 €. OK. Ensuite, si vous faites le niveau 1 plus le niveau 2, fondamentaux et perfectionnement, ça va vous coûter 2 876 €. Mmh. Et si vous faites la formation complète sur les 14 mois, ça va vous coûter 6 290 €. OK. Et en termes de financement, nous sommes certifiés Calliope. L'organisme de formation est certifié Calliope. Et on y tient parce que Calliope nous oblige à avoir une bonne qualité dans notre suivi de formation. Et ça vous donne aussi la garantie à vous, les participants, d'avoir cette qualité. Et ça permet également donc d'avoir des financements chez Pôle emploi, puisqu'on est référencé chez Pôle emploi. Et également dans les entreprises, alors via directement les entreprises ou via les OPCO à travers les entreprises ou pour les indépendants. Voilà. Okay. Et puis évidemment, le financement personnel. Voilà. Donc souvent, il y a des financements combinés les uns avec les autres. Ouais. Oui, c'est pas l'un ou l'autre, c'est un petit mélange de tout ça. OK. Voilà. Et puis on fait des facilités de paiement. Voilà, il faut nous contacter s'il y a des demandes sur ce terrain. Oui, c'est du cas par cas, quoi. Chaque cas s'étudie. OK, super. Est-ce qu'il y a autre chose à dire, Pierre et Virginie aussi? Ça me paraît clair, le financement. Oui. Oui, c'est clair. Ce que je peux juste peut-être ajouter, c'est que à chaque groupe, on a des participants qui ont différents financements. Donc, c'est quelque chose d'assez habituel. Et même si ça demande un traitement administratif plus lourd, eh bien, à chaque fois, on fait l'effort, et Françoise en particulier, de faire des devis, de répondre aux demandes. Et ça fait partie de notre métier que d'accompagner les personnes à obtenir un financement. OK, super. Super. Alors, dernière petite question avant qu'on clôture cette troisième vidéo. Quelles sont les conditions d'admission? Comment on fait pour, voilà, je veux m'inscrire, comment je fais D'accord. Moi, je veux bien répondre à cette question. Je dirais qu'il y a un premier préalable, c'est d'en avoir envie. Sentir que c'est quelque chose qui nous attire et être attiré par les métiers du développement personnel et de l'accompagnement. C'est le préalable numéro 1, je pense. Ensuite, il faudra avoir un entretien, soit en présentiel, soit en visio avec un des 3 formateurs, qui portera sur les motivations, qui portera un peu sur le parcours de la personne. Il n'y a pas de niveau de diplôme ou d'âge requis, je dirais. On a eu des jeunes qui avaient 22, 25 ans et qui étaient très bien impliqués, et des seniors qui étaient aussi tout à fait à leur place. Donc là, c'est important. Deuxième condition, c'est d'accepter et d'être prêt à s'impliquer personnellement dans cette formation. Il y a beaucoup de travail sur soi. Ça veut dire qu'on va coacher, se faire coacher. Donc, ça veut dire qu'on est prêt à rentrer dans ce processus. On est beaucoup dans l'expérientiel, ça c'est très important. Pas une formation théorique, c'est une formation où on pratique beaucoup. Et troisièmement, c'est accepter effectivement ce développement personnel, ce travail sur soi qui va être en profondeur tout au long de la formation, avec des feedbacks, avec des supervisions, avec du travail en groupe, avec des retours. Donc, comme le disait un de nos stagiaires, on l'a peut-être déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est venez comme vous êtes et repartez autrement. Donc, ça implique qu'il va se passer quelque chose, dans le bon sens, bien sûr, pour les personnes. Donc, voilà les conditions. OK. Je veux bien ajouter quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on nous a posé la question, pourquoi vous ne demandez pas un niveau de diplôme requis au préalable?
Nous, on a pris le parti de nous faire confiance, nous, sur notre évaluation pendant l'entretien qu'on a avec la personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes. Elles n'ont peut-être pas fait des études, mais elles ont continué à apprendre seules. Et donc, on évalue leur niveau, au moins d'expression orale et de compréhension, et ça, on peut le faire de visu. Et voilà, c'est vraiment un parti pris de notre part de ne pas sanctionner l'admission au diplôme. Ok, super. Virginie, petit complément là-dessus? Je crois que l'essentiel a été dit. A été dit. Ouais, non, je n'ai rien à ajouter. Alors, moi, je demanderais peut-être une petite précision parce que pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est le développement personnel, peut-être préciser un petit peu qu'est-ce que vous, vous mettez derrière ce terme de développement personnel. Une des compétences essentielles du coach, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. Alors, tu vas me dire, c'est pas tellement plus clair. Mais j'y viens. C'est en fait l'idée d'avoir conscience de ce qu'on est en train de faire quand on est en train de le faire. Voilà. Là, par exemple, je sens que je suis un peu émue de parler en sachant que je suis enregistrée, puis que peut-être certaines personnes vont regarder. Donc voilà, je sens que ça chauffe un peu à l'intérieur. J'en ai conscience. Le fait de le savoir, ça me permet de réajuster ma manière de respirer, par exemple, pour me détendre un petit peu, de poser ma voix différemment. Donc, et ça, c'est une compétence de coach. Le développement personnel, c'est un outil, alors c'est plus une mallette d'outils qui permet notamment de mieux se connaître et de pouvoir être en conscience, faire les choses en conscience. Voilà. Et c'est un outil, c'est une compétence extrêmement importante pour un coach. Et évidemment aussi, je pense, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir des relations efficaces et harmonieuses. Okay. Merci pour cette petite précision. Si vous avez rien d'autre à ajouter, on va pouvoir clôturer cette troisième vidéo. On n'en a pas prévu d'autres, mais on n'est pas à l'abri d'en faire une quatrième. On ne sait pas. On laisse le suspense et la surprise. Merci en tous les cas, encore une fois, de vous être prêté à cet exercice. Et puis, je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Au revoir. Bye à tous les trois.